Bonjour chers élèves, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va aborder la seconde partie du chapitre équations différentielles dont le titre est équations différentielles de second ordre non linéaires de second ordre à coefficient constant. Pour ceci, je vais commencer par une activité dont le titre est, voici l'énoncé. Dans la figure ci-contre, on a représenté la fonction f définie sur R par f de x égale a sinus 3x plus b cosinus 3x, où a et b sont deux réels. Voici la représentation graphique de f. Voici la représentation graphique de f. On remarque bien la fonction f dans la représentation graphique. C passe par le point de coordonnées 0, 2 et en ce point, elle admet une tangente horizontale. Ceci nous aidera pour déterminer les deux réels a et b. Donc, déterminer les deux réels a et b. La seconde question est montrer que f est deux fois dérivable sur R et trouver une relation simple de f, une relation simple entre f seconde et f. Donc, la question qui se pose, comment déterminer les deux réels a et b? Pour ceci, donc, on remarque bien que la fonction que la courbe C passe par le point de coordonnées 0, 2, donc ceci va dire que f de 0 est égal à 2. Et en même temps, puisqu'elle admet en ce point une tangente horizontale, donc on a f' de 0 est égal à f' de 0 est égal à 0. Donc, en second lieu, on doit trouver une relation simple entre f seconde et f en se basant sur les données déjà enregistrées. On commence par corriger cette activité. Donc, puisqu'on a f de 0 est égal à 0 et f' de 0 est égal à 2, donc f de 0 est égal à 0 veut dire que a sinus 0 plus b cosinus 0 est égal à 2. f' de 0 est égal à 0 en faisant dériver la fonction f. On a déjà f' égale, puisque f égale combien? A sinus 3x plus b cosinus 3x. f' de x est égal 3a cos 3x moins 3b sinus 3x. En dérivant la fonction f et en remplaçant le x par 0, f' de 0 est égal 3a cosinus 0 moins 3b sinus 0. Ceci veut dire que, après tout calcul, on obtient b est égal à 0 et a est égal à 0. Donc f de x égale 2 cosinus 3x. En passant à la deuxième question, on remarque bien que f est deux fois dérivable puisque f elle est déjà dérivable. F est déjà dérivable puisqu'il s'agit d'une fonction usuelle. F est une fonction usuelle, donc elle est dérivable sur R. Et comme f' il est aussi dérivable sur R, on remarque bien que f est deux fois dérivable comme fonction usuelle et on a f seconde pour tout réel x, f' de x égale moins 6 sinus 3x et f seconde est égal moins 18 cosinus 3x. Pour la troisième partie de la question, donc la relation simple qu'on cherche entre f seconde et f, la relation simple entre f seconde et f nécessite, on remarque bien que f de x égale est égal à combien? On a f de x égale 2 cosinus 3x. On remarque bien que 9 multiplié par f, on obtient 18 cosinus 3x. En faisant additionner f seconde à 9 fois f, on obtient la relation simple qui est demandée, f seconde de x plus 9 f de x est égal à 0. On remarque bien ici que la relation peut être remarquée de la façon suivante. F seconde de x plus 3 au carré fois f de x vaut 0. Cette relation qui lie les deux fonctions f et sa dérivée seconde. Donc, cette activité va nous diriger vers la définition suivante. Donc, soit W un réel non nul, on appelle équation différentielle linéaire de second ordre à coefficient constant une équation de la forme y seconde plus w carré y égale à 0, où l'inconnu y est une fonction comme
c'est défini précédemment. Donc ici, on est en train de résoudre des équations différentielles. Donc les inconnus proposés, les inconnus à déterminer sont des fonctions et non pas des réels ou des nombres complexes. Donc résoudre une telle équation, c'est trouver toutes les fonctions 2 fois dérivables sur R qui la vérifient. Donc, cette définition va nous diriger au premier théorème dont on va démontrer, puis l'appliquer en second lieu sur une application directe. Pour cela, soit oméga un réel non nul, x0 et y0 sont 2 réels. L'équation différentielle y seconde plus w carré est égale à 0 admet une unique solution vérifiant les 2 conditions initiales. F de x0 est égal à, f de 0 est égal à x0 et f' de 0 est égal à 0. C'est la fonction définie sur R par f de x égale y0 sur w sinus wx plus x0 cosinus wx. Pour démontrer ce théorème, on va procéder en 2 étapes. Voici, il existe, admet une unique solution. Le théorème nous propose une unique solution de la fonction f qui vérifie les 2 conditions. Tout d'abord, on va démontrer que la fonction f admet une solution. En second lieu, on va démontrer l'unicité de cette solution. Pour cela, commençons par les données proposées. Nos hypothèses sont soit w un réel non nul, x0, y0 deux réels ainsi que l'équation différentielle E, y seconde plus w carré y égale à 0. La fonction définie sur R par f de x égale à y0 sur w sinus wx plus x0 cosinus wx est 2 fois dérivable comme étant la somme de 2 fonctions usuelles. F est dérivable et on a également f' l'est aussi sur R. Et pour tout réel x, pour calculer f' de x, il suffit de calculer les 2 fonctions usuelles. On obtient facilement que f' de x égale y0 sur oméga fois y0 sur w fois w cosinus wx moins wx fois sinus wx. On pourra passer, donc en simplifiant par, pardon, je m'excuse, on pourra simplifier ici par W pour retrouver la forme simple de f'. Donc, f' de x est égal à y0 cosinus wx moins wx0 sinus wx. Un calcul simple mènera à démontrer que f seconde de x égale moins wy0 sinus wx moins w carré x0 cosinus wx. En faisant un simple calcul, on remarque bien donc que f seconde plus w carré multiplié par f est égal à 0, d'où f est une solution de E. On a démontré ici donc que la fonction que je vais proposer est une solution de E. Reste à prouver l'unicité. Bon, les 2 conditions initiales sont simples à vérifier. F de 0 est égal à x0. Il suffit de remplacer le x par 0 dans l'expression de f. Puis que f' de 0 ici est égal à y0. Si on remplace ici par le x par 0, on obtient facilement que f' de 0 égale, donc ici on remplace par 0 et par 0, f' de 0 égale à y0 puisque le sinus est nul. Donc la deuxième partie de la démonstration consiste à démontrer l'unicité. Pour ceci, on va supposer qu'il existe une solution de la fonction E que je vais appeler dans cette partie G, vérifiant les mêmes conditions que celles de f, vérifiant la condition initiale g de 0 égale à x0 et g' de 0 égale à y0. Pour cela, je vais proposer une fonction h qui est définie sur R par h de x égale w carré multiplié par le carré de la différence de f moins g plus le carré de la différence f' moins g'. Donc, la technique ici consiste à démontrer que h est une fonction nulle. Pourquoi? Lorsqu'on démontre que h est une fonction nulle, ceci veut dire que la somme de ces 2 carrés-là va être nulle et par conséquent, f va être égal à g, bien sûr, évidemment, f' va être égal à g'. Et si f est égal à g, donc on démontrera que l'unicité de la fonction f. Donc, je vais aller dériver la fonction g. Je vais dériver la fonction h. h est dérivable sur R comme étant la somme, c'est la somme de 2 fonctions dérivables ou comme opération de 2 fonctions dérivables. On sait bien que la fonction f puissance 2
est dérivable et sa dérivée vaut 2 fois f', 2 fois f' fois f. Donc, qu'est-ce qu'on va trouver en faisant le calcul de la dérivée? H' de x va valoir 2 fois f moins g, le tout prime, multiplié par f moins g, pardon, 2 fois w carré f' moins g' multiplié par f moins g, plus f seconde moins g seconde multiplié par f' moins g'. En faisant mettre en facteur le 2 fois f' moins g' dans l'expression de h', donc 2 fois f' moins g' multiplié par w carré fois la différence de f moins g plus la différence de f seconde moins g seconde, en faisant ordonner ou bien réduire l'expression de h', on va trouver que h' est égal à combien? 2 fois f' moins g' multiplié par w carré f moins f de x plus f seconde qui va valoir 0 puisque f est une solution de l'équation différentielle E. Et on a également w carré multiplié par g plus g seconde va valoir également 0 puisque g est proposé comme solution de l'équation différentielle E. Donc on conclut que la fonction h' est nulle. Et par conséquent, h est une fonction constante sur R. Or, h de 0 égale à 0, c'est simple à vérifier. On conclut que h est une fonction nulle et d'après ce que j'ai dit précédemment, f va être égal à g, d'où l'unicité de la solution. Et comme conséquence de ce théorème-là, si on remplace les deux conditions initiales, f, on a déjà que f de 0 égale à x0 et f' de 0 égale à 0. En remplaçant les deux conditions initiales dans l'expression de la solution de l'équation différentielle, on va remplacer le x0 par 0 et y0 par 0. On obtiendra que la solution, l'unique solution de l'équation différentielle y seconde plus w carré y égale à 0, qui vérifie les deux conditions initiales f de 0 égale à 0 égale f' de 0 égale à 0, est la fonction nulle. Cette conséquence, j'en aurai besoin plus tard pour démontrer une autre affirmation qu'on verra plus tard. Et comme application directe de ce théorème, dont voici l'énoncé, je demande dans cette question de déterminer la solution de l'équation différentielle y seconde plus 4 fois y est égal à 0 et qui vérifie les deux conditions f de 0 égale à 2 et f' de 0 égale à 4. Ici, qu'est-ce qu'on a comme données? Donc ici, y seconde plus 4y. Donc, y seconde plus 4y, pardon, je m'excuse. Y seconde plus 4y, donc ceci va valoir w carré. F de 0 va valoir x0. F' de 0 va valoir, je m'excuse, y0. Donc, en remplaçant les données que j'ai ici dans les conditions de théorème que j'ai déjà démontré, on pourra prendre ici oméga égale à 2 ou oméga égale à moins 2. Tout calcul fait, en corrigeant et tout calcul fait, on pourra prendre donc, comme j'ai dit, oméga égale à 2. L'unique solution de l'équation différentielle y seconde plus 4y vérifiant f de 0 égale à 2 et f' de 0 égale à 4, c'est la fonction définie sur R par f de x égale 2 sinus 2x et plus 2 cosinus 2x. Cette application va nous diriger vers un deuxième théorème qui est plus général, dont voici l'énoncé. Soit W un réel non nul, l'ensemble des solutions de l'équation différentielle y seconde plus w carré y égale à 0 et l'ensemble des fonctions définies sur R par f de x égale a sinus wx plus b cosinus wx où a et b sont deux réels. La preuve de ce théorème consiste également en deux étapes. Donc ici, on va démontrer l'égalité entre deux ensembles. L'ensemble des solutions de l'équation
et l'ensemble des fonctions définies sur R par f de x égale a sinus wx plus b cosinus wx. L'égalité entre deux ensembles consiste à démontrer une double inclusion. Pour ceci, je vais commencer par la première partie de la preuve. Donc, soit oméga w un réel non nul et l'équation différentielle E, y seconde plus w carré y égale à 0. On remarque bien, comme j'ai dit précédemment, que les fonctions définies sur R par u de x égale sinus wx et v de x égale cosinus wx sont deux fois dérivables comme étant des fonctions usuelles également. Et pour tout réel x, u seconde égale moins w carré sinus wx et v seconde égale moins w carré cosinus wx. Et par conséquent, u et v sont des solutions de E par un simple calcul à vérifier. On vérifie facilement que toute combinaison linéaire de u et v, en l'occurrence la fonction définie sur R par f de x égale a sinus wx plus b cosinus wx qui est égal à au plus b fois v défini précédemment, où a et b sont deux réels, est une solution de E. On a utilisé pour prouver ça la linéarité de la dérivation. Ainsi, on a démontré que toute fonction de la forme f de x égale a sinus wx plus b cosinus wx est une solution de E. On va aborder maintenant la réciproque. Pour ceci, je vais considérer une solution de E, soit par construction la fonction suivante g, qui est égale à f de x moins a sinus wx moins b cosinus wx, qui vérifie les deux conditions initiales, g de 0 égale g' de 0 égale à 0. On vérifie par linéarité que j'ai aussi une solution de E. De plus, je vais calculer g' de x. G' de x est égal à f' de x moins aw cosinus wx plus bw sinus wx. L'unique solution de g est la fonction nulle. L'unique solution de g, pardon, je m'excuse, je vais m'arrêter un petit peu. Puisque g de 0 est égal à g' de 0 est égal à 0 et j'ai prouvé précédemment que l'unique solution de l'équation différentielle E vérifiant ces deux conditions est la fonction nulle, je prouve bien, et j'ai déjà démontré que g est une solution de E, donc je prouve bien que g est la fonction nulle. Et par conséquent, qu'est-ce qu'on va avoir? Puisque g est la fonction nulle, donc il va exister un unique couple de réels a et b tel que f de x. Puisque g égale à 0, je vais rappeler au second membre a sinus wx plus b cosinus wx. On obtient bien qu'il existe un couple de réels a et b vérifiant tel que f de x égale a sinus wx plus b cosinus wx. Comme on a utilisé les deux conditions, je vais utiliser les deux conditions initiales, g de 0 égale à 0 et g' de 0 égale à 0. G de 0 est égal à 0, ceci va valoir. Donc, qu'est-ce qu'on a de g de 0 égale à 0? Ceci va valoir, donc on a g de x égale à combien? G de x égale f de x moins a sinus de wx moins b, pardon, a moins b cosinus wx. Donc, et g' de x égale f' de x moins aw cosinus wx plus bw sinus wx. En remplaçant le x par 0 dans l'expression de f, on a g de 0 égale à 0, ceci va avoir g de 0 égale à f de 0, ceci va s'annuler, moins b cosinus 0, c'est-à-dire g de 0 égale à f de 0 moins b. Et par conséquent, puisque g de 0 est égal à 0, donc on va avoir f de 0 est égal à b. Avec un même calcul, on obtient a égale f' de 0 divisé par w. Ainsi, je vais faire un bilan.
On a prouvé dans la première partie que toute fonction f définie sur R par f de x égale a sinus wx plus b cosinus wx est une solution de E. Et dans la seconde partie, on a prouvé que toute solution de E pourra s'écrire sous la forme f de x égale a sinus wx plus b cosinus wx. Ainsi, la double inclusion est prouvée. On conclut donc que l'ensemble des solutions de E et l'ensemble des fonctions définies sur R par f de x égale a sinus wx plus b cosinus wx où a et b sont de réels. Donc je vais enchaîner par une application de toute cette partie, dont voici l'énoncé. Si après on a représenté dans un repère orthonormé OIJ les courbes représentatives C, C' et C secondes, respectivement des fonctions f, f' et f seconde, où f est une fonction étroit fois dérivable sur R. Voici le graphique. On a également pour tout réel x cette condition. F de x plus f seconde de x plus f' de x plus f seconde de x plus f d'ordre 3 de x est égal à 0. On rappelle ici que pour tout entier naturel non nul n, f d'ordre n est la dérivée nème de f. Donc ici, on a la représentation graphique de trois fonctions. La courbe en rouge est la représentation de la fonction f. La courbe en bleu est la représentation graphique de f'. La courbe tracée en vert est la courbe représentative de f seconde. Voici le repère OIJ. Donc, on remarque que les données sont claires sur le graphique. Donc, on commence par la première question. Déterminer graphiquement f de 0, f' de 0 et f seconde de 0. La deuxième consigne est, je vais considérer la fonction g qui est égale à f plus f'. Montrer que g est une solution de l'équation différentielle E. Y seconde plus y égale à 0. Petit b, résoudre E et en déduire que pour tout réel x, g de x égale sinus x plus cosinus x. Donc, vous voyez bien l'énoncé. On va démontrer que la somme, que G est une solution de l'équation différentielle E. Et en second lieu, on va déterminer une expression simple de G. Donc, voici le graphique. La première consigne, on nous a demandé f de 0, f' de 0 et f seconde de 0. Tout est clair sur le graphique. La courbe C passe par le point de coordonnées 0, 1, donc f de 0 vaut 1. La courbe C' passe par le point, passe par l'origine du repère, donc f' de 0 est égal à 0. Et la courbe de f seconde passe par le point de coordonnées 0, 1. On obtient donc f seconde de 0 est égal à 1. Passons à la deuxième question. La fonction g est égale à la fonction g est égale à la somme des deux fonctions f et f'. G est deux fois dérivable sur R comme étant la somme de deux fonctions dérivables. On a g est égal à combien? F plus f'. Donc g est deux fois dérivable. Puisque f est deux fois dérivable, c'est le cas, on a f seconde. F' est deux fois dérivable puisqu'on a affaire à f3. Donc la dérivée première de f' est f seconde et la dérivée seconde de f' est f d'ordre 3. Donc g est deux fois dérivable sur R. G est deux fois dérivable sur R et on obtient donc g plus g seconde égale à f plus f'. Je vais dériver f plus f' seconde. Qu'est-ce que je vais avoir? Donc g plus g seconde prime est égal f plus f plus f', je m'excuse ici, plus la dérivée de f
la dérivée seconde de f qui est égale à f seconde, et la dérivée seconde de f' est égale à f d'ordre 3. Et comme donné, on a f de x plus f' de x plus f de seconde de x est égal à 0. Donc g plus g seconde est la fonction nulle. Et par conséquent, g est une solution de l'équation différentielle E. Reste à prouver l'expression, reste à déterminer une expression simple de la fonction g. Comment on va aborder? On nous a donné que la fonction g est quoi? Est la somme des deux fonctions. Donc, puisque g est une solution de l'équation différentielle E, il existera deux réels a et b, tels que g de x est égal à sinus x plus b cosinus x. Pour déterminer les deux réels a et b, nous devons avoir deux conditions initiales sur la fonction g. Donc, g est une solution de E. Donc, il existe un couple de réels a et b, tel que g de x égale a sinus wx, le w est ici est égal à 1, puisque g seconde plus g est égal à 0, le w carré est égal à 1, donc on pourra prendre w est égal à 1. Donc g de x va s'écrire sous la forme a sinus wx, a sinus x plus b cosinus x. En faisant dériver g, on obtient g' égale a cosinus x moins b sinus x. On va utiliser maintenant les deux conditions initiales. G de 0 est égal à combien? On a déjà déterminé graphiquement le f de 0 et le f' de 0. En faisant la somme, on obtient G de 0 est égal à 1. On a également f' de 0 et f seconde de 0, donc G' de 0 est égal à 1 également. Ceci équivaut à dire, en remplaçant ici dans les deux expressions de G et de G', on obtient facilement que donc G de 0 égale A sinus 0 plus B cosinus 0, donc B va valoir 1. Également, on va voir que A est égal à 1. Donc l'expression simple de G est A sinus, est égal à sinus x plus cosinus x. Donc je vous remercie pour votre attention. Donc la fonction, j'espère que vous en avez tiré profit de cette séance. J'espère également que vous révisez bien vos leçons en utilisant ces procédés que j'ai démontrés. Je vous remercie.